La Guadeloupe est l'une des 528 réserves de biosphère mondiale. À l'intérieur de notre réserve de biosphère se trouve un écosystème original et rare, la mangrove. Elle représente moins de 0,1% de la surface de la planète. Mais en Guadeloupe, 5% du territoire est constitué de mangroves. Baie-Mahault tire son nom de sa façade maritime largement ouverte sur les grands et petits cul-de-sac marins. Notre commune doit aussi son nom au palais Tuvier, autrefois appelé Mahault. La mangrove, c'est une forêt d'arbres et d'arbustes qui ont su s'adapter à un milieu extrêmement contraignant, qui est le milieu salin, qui est le milieu marin. La mangrove joue 3 rôles importants. Elle est une nurserie, un filtre, une fixation pour l'herbier. Des études montrent qu'en tant que nurserie, la mangrove est capable de produire 400 kg de poissons et de crustacés par kilomètre carré. La mangrove est aussi un filtre. Elle empêche tout ce qui est sédimentaire d'arriver sur le récif de corail et de le détruire. Car les alluvions tueraient la petite algue qui nourrit le polype du corail grâce à la photosynthèse. Cette filtration est complétée par l'herbier. Or, c'est la mangrove qui permet à l'herbier de se fixer. Cette prairie sous-marine est à la fois un lieu de reproduction, un abri, une nourriture et un garde-manger pour les tortues, les mollusques, les crevettes et les poissons. Ces 3 écosystèmes complémentaires que sont la mangrove, l'herbier et le récif corallien sont aussi une excellente protection contre les tsunamis. L'action principale de l'homme sur la mangrove ici, c'est certainement pour augmenter les surfaces constructibles. On a un très bon exemple, c'est Jarry, où on constate effectivement que la mangrove est en train de reculer pour faire de la construction d'entreprises. Ensuite, le deuxième impact extrêmement important qu'on a ici, c'est la pollution. Ça veut dire que ça fait des années que les gens prennent la mangrove en fait pour une décharge et ça reste quand même une des causes principales de pollution dans la mangrove. Actuellement, beaucoup d'associations via la DIREN œuvrent maintenant en fait pour la protection de l'environnement en faisant les journées de sensibilisation. On travaille avec eux pour en fait sensibiliser les enfants à ce que c'est que la mangrove, à son fonctionnement, à son rôle et sur que c'est un écosystème qui est extrêmement important pour la survie de l'espèce humaine. Pour beaucoup, la mangrove est un lieu méconnu et sombre où on n'ose pas s'aventurer. Mais en y pratiquant des activités sportives et écologiques, on y découvre de nombreux trésors. Lieu plein de magie et de sérénité, la mangrove est le refuge de magnifiques espèces d'oiseaux. En observant toutes les richesses de la faune et de la flore, ainsi que les splendides couchers de soleil, on peut dire que la mangrove est un paradis où il fait bon vivre pour la biodiversité qui s'y est donné rendez-vous.